vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu qui nous garde dans sa paix. Dieu enlève toute peur de nos cœurs. Oui, Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur. Je salue Hervé. Sois béni, toi et ta famille. Laetitia, que la grâce, la bénédiction de Dieu repose sur toi. Bernard, toute ta famille. Bienvenue au trésor du ciel. Alléluia. Le ciel a des trésors en réserve pour la terre et il désire les répandre abondamment sur chacun d'entre nous. Est-ce que vous les voulez? En tout cas, moi, je veux tout ce que Dieu a préparé pour moi chaque jour. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bonjour Chipi, Kalou, sois béni en ce jour, sois fortifié. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, elle est agissante, elle touche encore nos cœurs ce matin, elle transforme nos vies et nous voulons être transformés de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Oui, tu es grand, tu es puissant, tu es saint, tu es bon, mais aussi pour tout ce que tu fais, nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 102, le royaume de Dieu, numéro 17. Et ce matin, on va parler de la foi dans le royaume. Oui. Pour vivre dans le royaume, nous avons besoin de mettre notre foi en action. D'où vient la foi? Hébreux 11, verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Donc, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Oui, parce que la foi prend source en Dieu, dans le ciel. C'est à partir du ciel que fonctionne la foi. Nous sommes assis, la Bible dit, avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est de là-haut que nous devons proclamer la parole de Dieu, celle que Dieu nous donne dans notre esprit ou dans notre cœur. La proclamer et la mettre en pratique. C'est ça la foi, elle prend source dans le ciel. Donc, pour avoir la foi qui vient de Dieu, bien sûr qu'il faut naître de nouveau. Dieu communique la foi dans notre esprit et cette foi est surnaturelle. Donc, il y a deux sortes de foi. Il y a la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est tout simplement croire que le bus va arriver à telle et telle heure, comme c'est indiqué, oui, sur la pancarte des horaires du bus. S'il dit qu'il vient à 8 heures, ben, faut croire qu'il vient à 8 heures. S'il vous dit qu'il va dans telle et telle direction, il faut croire qu'il va aller dans telle et telle direction. Pour cela, nous n'avons pas besoin de la foi de Dieu, c'est la foi naturelle. Vous vous asseyez sur une chaise, si vous croyez que cette chaise est faite pour s'asseoir, qu'elle va tenir votre corps, qu'elle ne va pas se casser quand vous allez vous asseoir dessus, ça c'est la foi naturelle. Vous croyez. Si votre patron dit que chaque fin du mois, vous allez recevoir votre salaire parce que vous avez travaillé tout le mois, donc vous allez le recevoir. Vous le croyez, tout simplement. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi spirituelle, c'est ce que Dieu nous
dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous communique à l'intérieur de notre cœur ou à l'intérieur de notre esprit. C'est pareil. Dieu nous parle. Dieu nous donne des paroles qui sont révélées par le Saint-Esprit. Et si nous croyons à ces paroles, si nous nous appuyons sur ces paroles, alors il va se passer quelque chose. Quand Jésus a dit à Pierre, alors qu'il marchait sur l'eau, viens, il a cru aux paroles de Jésus et il a marché sur l'eau. Ça, c'est la foi surnaturelle qui nous fait faire des choses incroyables, impossibles à l'homme. Mais dès qu'il a regardé les circonstances et tout ce qui s'est passé autour, le vent, la tempête, il s'est enfoncé. La foi regarde aux paroles de Dieu, pas à ce qu'il voit avec ses yeux humains ou physiques, mais avec les yeux du cœur, ce que Dieu dit, voit dans l'invisible. Donc la véritable foi ferme les yeux sur tout ce qui peut être vu et ouvre les oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Donc toute personne qui passe des ténèbres à la lumière ou du royaume de l'ennemi, oui, des ténèbres au royaume de Dieu, reçoit une mesure de foi par Dieu. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc chacun, à partir du moment où on rentre dans le royaume de Dieu, qu'on est nouveau, reçoit une mesure de foi. Et il faut commencer avec cette mesure de foi que Dieu nous donne. Et je peux vous dire que, voilà, on veut parfois faire tout de suite de grandes choses, mais commençons à être fidèles dans les petites choses. Si vous avez mal à la tête, ben commencez à mettre votre foi en action et dire au nom de Jésus, mot de tête, tu me quittes. Et croyez que Dieu agit parce que vous avez ordonné à ce mot de tête de vous quitter. Mettez votre foi en action au lieu de courir tout de suite dans la boîte de médicaments pour prendre un médicament qui va enlever les maux de tête. Soyons fidèles dans les petites choses. Et je peux vous dire que j'ai mis ma foi en action. J'aime bien donner des témoignages parce que c'est important, les témoignages. Le Seigneur m'a dit, tu vas partir et tu vas aller à l'école biblique pendant 2 ans pour faire une formation. Et puis j'ai dit au Seigneur, je veux bien, mais bon, je n'ai pas énormément d'argent. Hein. J'en avais un peu, mais très peu. Et il fallait acheter toutes sortes de choses, des livres, des cahiers, du matériel, il fallait des habits pour 2 ans, il fallait même, par la foi, payer notre nourriture. Et moi, je n'avais pas toutes ces choses, mais j'ai dit, Seigneur, tu m'envoies, et c'est toi qui pourvois. Et croyez-moi, avant de partir, j'ai fait cette prière, si c'est ta volonté, c'est toi qui vas pourvoir. Et quand j'ai commencé à partager que Dieu m'appelait, sans demander à qui que ce soit, je recevais des enveloppes avec des finances. Et après, je suis parti, j'ai commencé mon école biblique, je priais pour toutes choses et Dieu pourvoyait à tous mes besoins. J'ai jamais manqué de rien. Quand je rentrais parfois certains week-ends, une fois par mois ou tous les 2 mois, je rentrais en Alsace, je rentrais pour le week-end et je repartais, j'avais vraiment reçu encore des enveloppes. Et ça se passait toujours comme ça. Je n'ai manqué de rien. Quand Dieu envoie, il pourvoit. Il pourvoit. Alors, mettons en pratique déjà la parole de Dieu pour des petites choses, voyez, des tout petites choses. Et Dieu va vraiment pourvoir pour que nous puissions faire sa volonté.
Donc la foi de Dieu, Dieu nous donne une portion de sa foi. Marc, chapitre 11, verset 22, après que Jésus, ayant maudit le figuier, il a séché. Vous avez tous entendu cette histoire. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Traduit en grec, c'est ayez la foi de Dieu. Donc celle qui vient de Dieu, celle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est une foi spirituelle, c'est une foi surnaturelle. C'est cette foi que Dieu nous demande d'avoir. Et la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit un grain de sénévé. Si vous dites à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Parce que cette petite foi placée dans un grand Dieu va faire des miracles. Mais il faut qu'elle soit placée dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Nous avons tous reçu donc une mesure de foi. Comment la foi fonctionne? Elle fonctionne par nos paroles. Par nos paroles. Proverbe 18, verset 21, nous a dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc chaque fois que nous parlons, nous mettons en œuvre une puissance, soit la mort, soit la vie. Vous voyez, Jésus, il a maudit le figuier et il a séché. La mort est venue sur ce figuier. Il voulait faire ça simplement pour montrer, pour enseigner les disciples et montrer qu'il y a de la puissance dans nos paroles. D'ailleurs, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez, quand Dieu a parlé, la chose a existé. La foi met à l'existence les choses qui ne sont pas quand nous parlons. Alors, veillons sur nos paroles, parce qu'avec nos paroles, on peut donner la mort, mais aussi on peut donner la vie. Soyons de ceux qui donnent la vie. Oui, vous pouvez donner la mort. Si vous avez des maladies dans votre corps, détruisez-les au nom de Jésus. Proclamez la mort de cette maladie. N'acceptez pas l'esprit de maladie. Maudissez cet esprit au nom de Jésus et dites à cet esprit, quitte-moi au nom de Jésus. Nous avons une puissance extraordinaire. Est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous l'utilisons? Mais nous pouvons aussi donner la vie. Donner la vie. Il y a des gens qui sont désespérés. Donnons-leur des paroles de vie, des paroles qui vont leur donner espoir tout à nouveau, qu'ils puissent avoir envie de vivre tout à nouveau. Les gens, il y a certaines personnes, ils n'ont plus envie de vivre. Ils sont au bord du suicide. Il faut leur communiquer des paroles de vie. Et toute la parole de Dieu, même Pierre lui-même a dit à Jésus, toi seul as les paroles de la vie. Dieu a les paroles de la vie. Les paroles de Dieu nous communiquent la vie, la joie, la paix, l'amour. Les paroles de Dieu nous communiquent quelque chose qui vient d'en haut, du ciel. Et nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. D'entendre. Donc, par exemple, le seul fait de dire « je ne peux pas », par nos paroles, je ne peux pas, génère tout simplement l'impossibilité. C'est une expression, oui, qui vient « je ne peux pas », ce n'est pas une expression qui vient de la Bible, parce que la Bible nous donne d'autres déclarations, mais c'est une expression qui vient de la peur.
La déclaration de la parole de Dieu, c'est la foi. Philippiens 4, 13, vraiment une parole prononcée par l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je puis tout, oui, de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est vrai. Je ne peux pas. Mais Dieu est avec nous. Et je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est lui qui nous rend capables. Oui. Notre capacité nous vient de Dieu. Donc, la Bible dit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Il y a une autre parole qui dit, et tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, si nous croyons aux paroles de Dieu, c'est possible. C'est possible. Et je me rappelle très bien, quand Dieu m'a dit, ouvre, j'étais juste avant de me marier, je voulais vraiment que ma vie ait un travail quand même, que je puisse pourvoir aux besoins de mon épouse et de mon foyer. Et j'ai prié, Seigneur, j'ai toqué à tous les artisans, les entreprises de peinture, comme j'étais peintre en bâtiment, et on m'a refusé le travail. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai prié, puis le Saint-Esprit m'a dit, ouvre une entreprise à ton compte. Humainement, je ne pouvais pas. Vous voyez, je ne pouvais pas. Puis le Seigneur m'a montré que je pouvais avec lui. Il allait me donner la sagesse, l'intelligence, la force. Moi, j'étais, ouvrier. 1 an ouvrier et 3 ans apprenti. Je connaissais un peu la peinture, mais plusieurs années, je n'ai plus travaillé. J'ai voyagé, j'étais hippie, je ne voulais plus rien savoir de tout ça. Et le Seigneur m'a dit que je pouvais. Et je sors dans la rue et là, je vois la mère, mon épouse qui passe, elle me fait « Et si tu ouvrais une entreprise de peinture ?» Tout de suite, confirmation du Saint-Esprit. 10 minutes après, confirmation de Dieu au travers de ma future belle-mère. Et j'ai commencé le même jour, j'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit ça et ça et ça, quoi. Puis ma femme et ma cousine, ils sont allés, chambre des métiers, ils ont cherché tous les papiers, puis on a mis tout en œuvre. Je me suis inscrit à la chambre des métiers, voilà, j'ai déclaré, j'ai fait un petit stage de gestion, et c'était au mois de mai, je me suis marié au mois de mai, et au mois de juillet, j'ai commencé à mon compte. Et pendant 36 ans, j'ai travaillé comme artisan peintre. Et Dieu a pourvu à tous mes besoins. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et je crois que vraiment la peur nous bloque. La peur nous bloque. Donc, de croire à la parole de Dieu nous ouvre à des possibilités merveilleuses. Quand on est incapable, lui, il peut le faire au travers de nous. Dieu n'a pas de limite. Et de nos esprits, parfois nous devons enlever les limites que nous mettons nous-mêmes. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu ne parle pas comme nous. Et nous devons vraiment nous aligner sur la façon de parler de Dieu, de voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agit. Donc, l'atmosphère véritable de la foi est au ciel. La foi est ancrée dans le royaume invisible qui est bien supérieur à tout ce qui est visible. Oui, une promesse de Dieu, on la lit, mais dans l'esprit,
Nous devons la voir se réaliser pour notre vie. Elle est invisible, on la lit, on ne la voit pas encore se matérialiser. Par exemple, vous avez besoin d'un mari, si vous êtes célibataire, je parle pour les femmes célibataires, ou pour les hommes, une épouse. Ben, la foi, c'est vraiment de croire qu'elle existe, que Dieu a prévu quelqu'un pour vous et de commencer à prier dans ce sens. Moi-même, j'étais célibataire jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y a 29 ans et quelques jours, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais une épouse, mais celle que toi tu as choisie pour moi, que tu puisses la faire venir vers moi et que je puisse vraiment aller vers elle et que nous puissions nous rencontrer. Que ça soit toi, par le Saint-Esprit, qui fasse cette rencontre. Et Dieu l'a fait. Dans une convention, un homme de Dieu, Colin Urquhart, qui parlait de la foi, il a parlé, demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Selon Marc, dans l'évangile de Marc, quand Jésus parlait de la foi, demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il a dit, maintenant vous vous levez à la fin de son message, demandez au fond de votre cœur ce que vous désirez au Seigneur qu'il fasse pour vous. Quelque chose, oui, que vous aimerez le plus, ce qu'il y a au plus profond de vous-même que vous voulez voir se réaliser. Alors je me suis levé, j'ai demandé une épouse, à côté il y avait une jeune fille, elle s'est levée, elle a demandé un époux, mais chacun dans son cœur, on ne l'a pas entendu. Et gloire à Dieu, parce que 2 mois après, j'étais à Nevers, je finissais mes études bibliques, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé maintenant, montre-moi qui c'est. Et pendant que je priais, j'ai eu clair et net, comme un écran de télévision, je l'ai vue. C'était celle qui était à côté de moi. Je l'ai vue vraiment dans une vision, et en même temps, le Saint-Esprit m'a visité, il m'a confirmé, il m'a dit, c'est elle. Va faire les vendanges en Alsace, comme les parents à Monique avaient des vides, je suis allé faire les vendanges, puis là-bas on a fait vraiment plus connaissance, et voilà, puis au mois de mai, c'était au mois de octobre, hein, les vendanges, puis au mois de mai, ben voilà, on s'est mariés. Dieu agit quand nous croyons, quand nous prions. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu peut tout faire. Même où les portes sont fermées, Dieu peut ouvrir des portes. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu peut tracer un chemin. Rien n'est impossible à Dieu. Là où rien n'existe, Dieu peut faire exister quelque chose. Dieu appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Alors, est-ce que nous avons le langage de Dieu? Moi, j'ai appelé beaucoup de fois des choses qui n'existaient pas, que je ne voyais pas de mes yeux, par la foi. Par la foi. Par exemple, quand j'avais besoin de travail, j'appelais des chantiers, j'appelais des maisons entières, j'appelais que des gens m'appellent par téléphone pour venir leur faire un devis. J'appelais les choses et je les voyais. Elles venaient, elles commençaient à exister. Je rentrais dans ces choses parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu nous a créés et chaque jour qu'il a créé sont inscrits dans son livre de vie. Au ciel, il y a des livres de vie. Oui. Chaque jour est inscrit. Tout est prévu pour nous, pour que nous puissions vivre une vie
heureuse, une vie joyeuse, une vie victorieuse, une vie où on ne manque de rien. Tout est parfait dans le plan de Dieu. Alors, allons dans la présence de Dieu. Découvrons ce que Dieu a préparé pour nous. Rentrons dans les projets de Dieu et voyons sa gloire se manifester ici-bas sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de chômage. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Dieu veut vous donner un travail si vous n'avez pas de travail. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Dieu veut pourvoir à vos besoins ici-bas sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas des gens qui sont dans la crainte, dans toutes sortes de problèmes et d'angoisses. Alors Dieu ne veut pas que vous soyez dans la crainte, dans l'angoisse, que vous soyez dans des problèmes qui ne se résolvent pas. Dieu veut résoudre tous vos problèmes. Il est plus grand que tous vos problèmes. Il a la solution. Si ton mari ou ton épouse ou tes enfants ne sont pas sauvés, appuie-toi sur la promesse de Dieu selon Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, ça c'est la foi. Oh, le temps avance. Le temps avance. Donc, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient quand nous entendons la parole de Christ, quand on entend et voit ce qui est aux cieux. Dieu a tout préparé là-haut. Et je crois que c'est important d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la louange, comme je l'ai dit hier, d'être dans l'adoration, et vraiment d'être dans l'atmosphère du ciel où on est heureux. Là-haut, il n'y a pas de manque. Là-haut, il y a une vraie paix, une vraie joie durable, éternelle. Rester dans cette présence et lui faire totalement confiance. Ici-bas sur la terre, emmenons l'atmosphère du ciel. Faisons-lui totalement confiance. Croyons que Dieu va agir, intervenir ici-bas sur la terre. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et Dieu veut vraiment transformer l'atmosphère qui est autour de nous. Il veut la transformer. Si elle n'est pas bonne, passons du temps dans la présence de Dieu. Et l'atmosphère va changer, elle va être bonne. On va finir par cette parole, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous devons vivre. Appuyons-nous sur ces paroles que nous entendons, puisqu'elles sortent de la bouche de Dieu. C'est des paroles vivantes. C'est des paroles que nous pouvons entendre. C'est ça la foi. Écoutez ce que Dieu a à nous dire chaque jour. Il a des projets de paix, de bonheur, pas de malheur, et il veut que nous puissions y rentrer et vraiment glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et le révéler à ceux qui sont autour de nous. On va finir par la prière. Ce soir, je vais parler, parce que ce soir, je vais aller à l'Assemblée à Colmar, et on va faire un direct. Je vais continuer sur ce thème. Je vais vous donner la suite. Si vous désirez suivre, vous pouvez venir vers 20h30. Je vais commencer ce live. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es l'auteur de la foi. C'est toi qui nous la communiques. Tu honores la foi. Merci Seigneur parce que oui, tu cherches des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Tu as dit, le juste vivra par la foi. Apprends-nous à compter sur toi, à vivre, oui, sur tes promesses, sur ta parole, oui, de te faire totalement confiance. Comme Jésus, il était dans la barque, il te faisait totalement confiance. Il n'avait pas peur
que la barque s'enfonce. Il s'est levé, il a menacé. Oui, le vent, la mer, et il y a eu le calme. Et tu veux que nous soyons dans la paix, dans le calme, parce que tu fais tout à merveille, tu l'as dit toi-même dans ta parole. Merci Seigneur. Si vous ne connaissez pas Jésus et que vous regardez cette vidéo, sachez qu'il vous aime et qu'il désire se révéler à vous. Il désire vraiment se faire connaître. Il suffit de lui ouvrir votre vie, votre cœur et de lui dire, Seigneur Jésus, si tu es celui qui a créé le ciel, la terre et tous ceux qui s'y trouvent, si tu es le chemin, la vérité et la vie, comme le dit la parole de Dieu, la Bible, alors viens dans ma vie. Je suis un homme pécheur, c'est vrai. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon. Tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Pardonne mes péchés, Seigneur. Enlève mes péchés. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Transforme-moi, Seigneur. Viens, sois mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Je te confie ma vie et vous verrez que votre vie sera plus la même. Si vous faites cette prière, si vous vous confiez en lui, votre vie va être transformée. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Et pour ceux qui veulent la suite, ce soir à 20h30, je serai en direct. À bientôt.